Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, tellement que c'est chaud sur l'Ukraine, plus de militaires. Les recrutements forcés ne marchent plus. L'Ukraine vient donc d'ouvrir un nouveau chapitre de son échec cuisant face à la Fédération de Russie, bien entendu. Cette grande préparation que toute l'Europe et l'OTAN est en train de mener actuellement pour, disent-ils, permettre à l'Ukraine d'être en position de force vis-à-vis de la Russie, cette préparation est en train de se faire. Des armes sont en train d'être mobilisées au nom de la mission de 50 jours. Vous vous souvenez, nous avons parlé de la mission de 50 jours que les trois pays européens, les trois E, c'est-à-dire la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, se sont assignés. En 50 jours, ils devront faire en sorte de livrer au plus vite que possible le maximum d'équipements militaires à l'Ukraine et le maximum d'argent. Parce que, normalement, initialement, après le délai de 50 jours de Trump, il devrait passer aux choses sérieuses en Ukraine contre la Russie. Malgré que Donald Trump a réduit encore. Bon, ça c'était juste d'un côté. Malgré qu'ils sont en train de se battre, mais du côté de l'Ukraine, si tout ça, ça vient, les aides militaires, tout ce qui s'ensuit, ça vient, ils seront incapables de faire face à la Russie puisqu'ils n'ont pas de militaires. Ils n'ont pas de gens dans leur armée. Et c'est donc la raison pour laquelle Volodymyr Zelensky a signé une loi qui modifie substantiellement les règles de recrutement dans l'armée ukrainienne. Mais c'est la honte, it is the shame. It is shameful. Oui, c'est honteux. Les personnes âgées de 60 ans, des militaires, qui étaient déjà à la retraite, peuvent désormais être mobilisés, être recrutés. À partir de 60 ans, ils peuvent être recrutés au sein de l'armée. Des conditions ont été exigées. Recruter ces gens pour le service militaire. Et ça veut dire, ce sera pour les envoyer au front, des gens qui ont terminé leur carrière. Puisqu'il est à la fin actuellement en Ukraine, il n'y a pas d'argent. Par manque d'argent, ces vieilles personnes qui ont longtemps servi l'Ukraine avec honneur et dignité sont obligées, n'est-ce pas, d'accepter la proposition de Zelensky. C'est ça le problème. Alors, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles, mettez beaucoup de likes. N'oubliez surtout pas de laisser vos différents avis en commentaire. Allons-y dans les profondeurs. Alors, l'engagement militaire pour les plus âgés, plus de 60 ans. La nouvelle loi établit des conditions spécifiques pour l'engagement des personnes âgées de plus de 60 ans dans le service militaire. Si ce n'est pas une déception, un désespoir total, comment est-ce qu'on peut prétendre réintégrer dans l'armée des personnes qui, évidemment, sont âgées de plus de 60 ans? Comment est-ce qu'ils seront efficaces sur le terrain? Je vous dis, c'est simplement gênant. Il faut mettre un terme à ce conflit pour laisser un peu de dignité et d'honneur à l'Occident. Ils ont envoyé des mercenaires en Ukraine. Ça ne suffit pas. Ils n'arrivent pas. Alors, allons-y. Donc, pour qu'ils puissent réintégrer ces anciens militaires, il faut l'accord du commandant. Il faut l'accord du commandant. Bon, je ne sais pas si c'est seulement les anciens militaires, mais toutes les personnes âgées de 60 ans, plus de 60 ans. Il faudra qu'un commandant donne son accord. Alors, selon l'information, pour pouvoir signer un contrat et passer au service militaire, les candidats doivent obtenir l'accord écrit du commandant de l'unité militaire à laquelle ils souhaitent se joindre. Voilà. Donc, je clarifie, ce ne sont pas des anciens militaires. Ce sont toutes personnes. Maintenant, si vous voulez rejoindre une unité, il faut aller voir d'abord le commandant, négocier avec lui. Donc ça, c'est ouvrir la boîte de la corruption. S'il donne son accord, ça c'est la première condition. Deuxième condition, il faut une approbation pour les officiers. Si le candidat est un officier, donc un ancien, sa candidature doit être également approuvée par l'état-major
ou le commandement d'une autre formation militaire. Donc, c'est très clair. On a deux situations. Les anciens militaires et ceux qui n'ont jamais été militaires. Comment quelqu'un qui a plus de 60 ans, qui n'a jamais été militaire, qui n'a même pas la force, vous autorisez la personne à intégrer l'armée? Maranatha. Imaginez, dames et messieurs. Mais la situation est très grave du côté de l'Ukraine. C'est très grave. Qu'est-ce que ces vieilles personnes vont faire sur le champ des hostilités? Pendant qu'au front, on a des jeunes. On a des jeunes qui sont là. Et en plus, l'armée nord-coréenne qui vient, et avec des équipements modernisés. Je ne sais même pas, je ne comprends pas. Des vieilles personnes. Est-ce qu'ils savent bien même? Non. Je ne sais même pas ce qu'il faut dire, quoi. C'est vrai qu'il y a certaines vieilles personnes aussi qui sont en forme. Hein. Mais écoutez, regardez l'âge. Regardez l'âge. Ils ont abaissé l'âge du recrutement. Ils l'ont abaissé 18 ans à quel âge? Tout ça, ça ne leur suffit pas. Alors, la loi que Zelensky a signée, la loi dit qu'il y aura une période d'essai. Tous les candidats bénéficieront d'une période d'essai de 2 mois. En cas de non-respect des exigences durant cette période, le contrat sera résilié de manière anticipée. En cas de non-respect des exigences. Quelle est l'exigence qui est là que ces vieilles personnes ne vont pas respecter? Il faut dire en cas d'incapacité simplement. La loi devrait dire simplement en cas d'incapacité, ils vont résilier le contrat de manière anticipée, sans que l'échéance n'arrive. Il faut rappeler que le contrat, la durée du contrat et la prolongation, le contrat initialement signé pour une durée de 1 an, le contrat est d'une durée de 1 an, avec la possibilité de prolonger par la suite. Une résiliation anticipée est également possible en cas d'échec à la période d'essai ou d'inaptitude professionnelle avérée. Donc vous voyez, alors l'objectif de cette nouvelle loi, c'est le renforcement des effectifs et l'adaptation au conflit prolongé. En autorisant les personnes de plus de 60 ans à intégrer l'armée, l'Ukraine cherche à compenser les pertes et à augmenter ses effectifs militaires, hein, apportant potentiellement une expérience précieuse à l'armée, selon eux. Ils veulent apporter une expérience précieuse à l'armée, les personnes âgées. Parce qu'ils ont tellement envoyé les Ukrainiens au repos éternel, ils ont même construit ils sont en train de construire de nouveaux cimetières. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la triste réalité de l'actualité internationale au niveau de l'Ukraine. Merci de partager la vidéoconférence.